Je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez. J'ai bien entendu que je ne vous invitais pas assez, d'ailleurs, dans la commission. Ah, vous avez entendu ça, monsieur? Oui, j'ai un peu entendu. J'ai pas voulu que vous m'invitiez ça, Non, mais mais j'ai voulu laisser entendre que j'étais toujours prêt à venir. Mais pourtant, je vous ai déjà invité. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai... Mais j'ai une question à vous poser, parce que vous dites que ce n'est pas au cœur de la commission. Si, ça l'est, parce que parmi les questions qu'on vous pose depuis tout à l'heure, c'est de savoir si... Alors là, la question, c'était est-ce que... Monsieur Tanguy, c'était est-ce que finalement vous sortiez assez d'éléments qui permettent justement de déterminer ce que vous dites. Vous dites oui, et il n'y a pas de souci. Mais justement, en fonction de la masse des éléments que sort l'INSEE, que publie l'INSEE, celles que nous avons eues à destination, d'autres études que vous formulez, la question de savoir si est-ce que le gouvernement finalement en tient suffisamment compte au moment où il va faire des prévisions de croissance, de déficit, de masse salariale, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Est-ce que vous avez l'impression que oui, ça fait partie pleinement de notre commission? Parce que toute la question est justement de savoir si tout ça était mieux anticipable ou pas, et si tout ça n'a pas été anticipé en fonction d'une certaine lecture de la situation économique. Or, vous dites vous-même, vous produisez les éléments, j'en ai cité tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que là-dessus, il y a quelque chose qui serait justement à améliorer? Monsieur le Président, mais je ne veux pas faire preuve d'un excès de confiance non plus. On publie pas mal de choses, en effet. Sur le sujet qu'on a là, qui est est-ce qu'on aurait mieux pu prévoir les dépenses des collectivités territoriales, est-ce qu'on aurait mieux pu prévoir la mauvaise surprise de la compte d'impôt sur les sociétés de fin 2023, est-ce qu'on aurait mieux pu prévoir les mouvements de restitution de crédit TVA, etc. Objectivement, je suis obligé de vous dire que rien dans ce qu'on publie, voilà... hélas, il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais vous ne m'avez pas encore posé de questions sur la gouvernance un peu d'ensemble de cette affaire. Moi, ce que je... Et en tant que membre du Haut Conseil des finances publiques, peut-être, je voudrais dire la chose suivante. C'est, dans la LOLF, dernière mouture, vous avez élargi le mandat du HCFP, qui n'est plus uniquement sur les hypothèses macroéconomiques, mais qui sur les recettes et les dépenses publiques. C'est de nature assez différente dans le travail du HCFP. Sur les hypothèses macroéconomiques, vous avez tout un tas de gens qui font de la conjoncture, qui font des prévisions économiques dans les organisations internationales, à la Banque de France, à l'OFCE, Rexecode, dans les banques, etc., etc. Il y en a des tonnes qui sont là, qui sont sur étagère, qu'on peut mobiliser, et on peut voir si on est ou pas dans le consensus. Et au passage... il arrive que le consensus se trompe avec une belle unanimité. C'est qu'on fait la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'évolution du taux d'épargne. Bon. En matière de prévision de finances publiques, que ce soit, pour reprendre ces sujets, les dépenses de collectivités territoriales ou les recettes des principaux impôts, par exemple l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas cet écosystème qui existe. Et personne, il faut dire, c'est d'une complexité inouïe. Encore une fois, je vous parle avec des souvenirs un peu vieux, mais quand même cuisants, d'avoir essayé d'améliorer la prévision d'impôt sur les sociétés. Et donc, je pense que s'il y a une réponse... je ne sais pas si on est, je pense qu'on est bien, les publications de l'INSEE sont bien vues, bien lues, bien connues par tout le monde. J'ai pas de frustration par rapport à ça. Ce que je note, c'est qu'il faudrait sans doute que certains labos académiques, certaines organisations soient aussi un peu incités, éventuellement en les finançant, à travailler sur ces sujets de prévision de finances publiques. Parce que on peut augmenter notre mandat, mais si au HCFP, on ne peut pas confronter une prévision faite par les services du Trésor par d'autres qui essaieraient aussi de s'exercer à faire des prévisions notre mandat est un peu... Voilà, est un peu vide. Enfin, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, je dis pas, parce qu'encore une fois, c'est pas facile. Je dis pas que si l'Institut des politiques publiques, l'OFCE, etc., se mettent à faire des prévisions d'impôt sur les sociétés, essayer de déployer de l'économétrie sur données individuelles, sectorielles, macroéconomiques, que sais-je, pour le faire. Ils vont trouver la pierre philosophale, mais en tout cas, ça manque. Et peut-être que s'il y avait un progrès à faire, ça serait plutôt d'irriguer un peu un écosystème de prévisionnistes tiers. Ils existent, encore une fois, sur les hypothèses macroéconomiques. Ils n'existent pas sur les finances publiques, et notamment sur les prévisions de recettes des principaux prélèvements.
Merci.